Lille, avant le développement durable, dans les années 70-80, était une métropole industrielle qui a connu assez brutalement une crise économique qui s'est traduite par une perte importante d'emplois industriels. La communauté urbaine existait déjà depuis les années 60. Elle avait mis en place d'importants services urbains qui ont permis, parallèlement à cette crise, d'améliorer de manière sensible le cadre de vie. Ceci étant dit, il y a d'autres enjeux qui sont apparus, qui ont touché la métropole lilloise comme elle touche l'ensemble des métropoles régionales et qui est le constat, dans les années 90, du réchauffement climatique. Alors, réchauffement climatique, c'est un constat, mais il y a aussi des causes qui sont liées à la manière dont on produit, on consomme, on se déplace et on vit la ville. Et c'est pour ça que l'enjeu de la réponse à la lutte contre l'enjeu climatique se situe principalement dans la ville. Donc ce qui émerge, c'est la notion de ville durable. Une ville durable, c'est une ville qui est agréable à vivre et à voir et qui présente plusieurs caractéristiques. C'est d'abord le travail de poursuite de rénovation des centres et des villes qui ont été touchées par la crise industrielle, aussi bien sur le plan commercial, mais réhabilitation de l'habitat. C'est une ville aussi où on fait la promotion d'un habitat dense. C'est une ville où l'usage de la voiture est maîtrisé et où il est mieux partagé avec les autres modes de déplacement doux, comme la marche, le vélo et évidemment les transports en commun. C'est une ville où on préserve l'ensemble des ressources non renouvelables, la qualité de l'air, la qualité de la ressource en eau. C'est une ville aussi où on poursuit le travail de recyclage et de revalorisation des déchets, donc des résidus urbains. Toutes ces caractéristiques ont un lien. Si je prends l'exemple de l'habitat dense, on a constaté depuis 20-30 ans un étalement de la ville sur les territoires périphériques, ce qu'on appelle la périurbanisation. Ce mouvement, il a un risque direct pour la qualité de l'environnement parce qu'il est entraîné, il est porté par une utilisation excessive de la voiture. On veut vivre à la campagne, on travaille en ville. Donc c'est évidemment l'aspiration à un cadre de vie agréable, mais la contrepartie négative, c'est la pollution automobile. Donc la recherche de l'habitat dense, c'est d'essayer de favoriser auprès des habitants le goût d'habiter à nouveau au cœur de la ville. Donc favoriser la densité, c'est favoriser le retour de la maison de ville mitoyenne avec jardin, la maison qui correspond à l'aspiration de nombreux habitants. Comment construire en consommant moins d'énergie ? En s'engageant dans une démarche de haute qualité environnementale, la haute qualité environnementale, c'est mener à l'échelle du bâtiment l'effort de maîtrise de l'énergie et de protection de l'environnement. C'est par exemple rechercher une isolation performante en soignant l'exposition du bâtiment, c'est utiliser des énergies comme l'énergie solaire, c'est favoriser l'usage de matériaux sains qui garantissent confort et santé pour le résident. Le développement durable, c'est également mieux vivre ensemble sur un territoire, avec au centre l'idée de mixité sociale, de cohésion sociale. Pour parvenir à cette mixité sociale, il faut favoriser sur l'ensemble du territoire une meilleure répartition du logement social. Comment le faire partager, comment le faire accepter ? Eh bien, en développant les pratiques de concertation avec les habitants sur les projets que la communauté urbaine conduit directement, là où elle est maître d'ouvrage, pour que la communauté urbaine bénéficie des expériences des habitants, voire de leur expertise. La ville durable, on va y arriver justement si c'est compris, partagé et approprié par l'ensemble des habitants de la métropole lilloise.